L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Adrien Paluet et je vous propose aujourd'hui une petite piqûre de rappel sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors qu'un nouveau quinquennat commence et que la place de la France dans l'UE est une question centrale, faisons un point sur les traités qui régissent l'Union européenne. Pour fonctionner, l'Union européenne a besoin de règles qui décrivent le rôle et l'organisation des institutions européennes, les objectifs de l'UE ou encore comment mettre en œuvre chaque politique. Ces règles ont évolué avec le temps, l'élargissement et l'approfondissement de la construction européenne. Et le premier texte fondateur, c'est le traité de Paris, signé en 1951. Il crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA, permettant d'intensifier la production et les échanges entre les 6 signataires, France, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et Luxembourg. 6 ans plus tard, le traité, ou plutôt les traités de Rome, établissent la Communauté économique européenne ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou Euratom. Le champ de coopération supranationale est élargi et une ébauche de rapprochement des politiques économiques est instituée. C'est aussi à cette occasion que naît véritablement le triangle institutionnel de l'UE, Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Par la suite, l'Acte unique européen de 1986 renforce le rôle des institutions européennes ainsi que le marché intérieur pour le transformer en marché unique. En 1992, l'Union européenne prend son nom actuel avec le traité de Maastricht et adopte une union monétaire avec la décision de créer l'euro. L'UE devient également plus politique avec la création d'un nouveau domaine de coopération, la politique étrangère et de sécurité commune. Enfin, dernier grand texte emblématique, le traité de Lisbonne, signé en 2007 et entré en vigueur en 2009. Il adapte les règles des anciens traités afin d'améliorer la coordination entre les 27 en rénovant notamment les institutions. Ces institutions qui sont désormais au nombre de 7, le Conseil européen, constitué des chefs d'État et de gouvernement, la Commission européenne, qui est l'organe exécutif de l'UE, le Parlement européen, dont les 705 députés sont élus au suffrage universel, le Conseil de l'UE, composé des ministres des États membres pour chaque domaine. Ces 4 institutions participent au processus de décision et sont accompagnées dans leur travail par 3 autres, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes de l'UE. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.